Voilà, la République dominicaine, ça se termine. On va faire le bilan comme on fait toujours. Déjà, on va commencer par la partie sécurité parce que c'est un sujet a priori qui intéresse beaucoup les gens. On en a déjà vaguement parlé dans la première vidéo. Vraiment, c'est pas senti en insécurité dans ce pays. À aucun moment. À aucun moment. Même moins que dans certains dom-toms français. Donc, si c'est ça qui vous inquiète, il n'y a pas de souci. Il y a juste à retenir que, comme partout dans les grandes villes, il y a certainement des quartiers à pas aller. Nous, on n'y est peut-être pas allé, donc on l'a pas vu. Le secteur sud, un peu plus touristique, on est un peu embêté, mais c'est pas de l'insécurité, c'est plutôt viens m'acheter quelque chose et tout. Enfin, c'est des choses que nous on n'aime pas trop, mais c'est pas de l'insécurité. Dans le nord, aucun problème. Ouais. Même en discutant avec des gens qui vivent sur place depuis plusieurs années, ils n'ont jamais eu de soucis. Non. Voilà, ça a l'air safe. Ça a l'air safe. Après, on nous parle de vol, de choses comme ça, mais c'est du vol d'opportunisme. C'est-à-dire que oui, vous pouvez vous faire voler votre portefeuille, choses comme ça, mais de là se sentir en insécurité, se faire agresser, non, c'est pas pire qu'ailleurs. Donc là-dessus, vraiment, Ça va. on y va, vous pouvez y aller. Autre point, le téléphone, parce que ça c'est pareil, c'est quand même un sujet chaque fois qu'on part à l'étranger, ça coûte très très cher si vous gardez votre forfait de France, hein. Ça doit être genre de 3,50 € la minute en émission et 1,20 € en réception, je crois un truc dans le genre. Donc même si la personne vous appelle et qu'elle a juste le répondeur 3 secondes, c'est 1,20 €. Donc nous on coupe tout. On a acheté une carte ici qui s'appelle Claro, C-L-A-R-O. C'est le fournisseur. C'est le fournisseur, Claro, il y en a d'autres, mais on a pris celle-là. Il y a ce qu'ils appellent un paquet libraire, un paquet libre qui, pour tous les 5 jours, vous avez 5 gigas d'internet, donc vous pouvez utiliser WhatsApp, tout ça. Enfin, et tous les 5 jours, on le recharge, ça coûte 150 pesos pour 5 jours. 140, je crois même. Enfin, c'est moins de 2 €. Donc ça va pas chercher loin. Je chipote, il faut être précis. Ah bah 10 pesos. Voilà. Dans les frais, quand même, qui sont importants, c'est les frais bancaires. Les frais de retrait. Ouais. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu dans d'autres pays, donc je le dis quand même. En fonction des distributeurs où on va retirer, c'est pas le même prix. Par exemple, ma chérie. Ça va de 300 à 1155 pesos dominicains. Donc en gros de 4 € à 15-16 €, voire un peu plus par retrait d'argent. Donc les seuls ATM pas chers qu'on a trouvé, enfin les banques pas chères, c'est chez Popular. Là c'est 300 pesos, voilà. Quel que soit le montant que vous retirez. Alors je sais pas si c'est quel que soit le montant. On retire toujours 20 000 pesos, donc l'équivalent de 300 €, 20 000 pesos. Vous tirez 20 000 par 20 000 plutôt que de faire plein de petits retraits qui augmenteraient les coûts. Et ça coûtait 300 pesos, donc pour retirer 300 €, 4 € de frais, c'est acceptable. Mais il y en a d'autres qui vous prennent 15 ou 16 € de frais, donc attention aux banques. Allez chez Popular. Allez chez Popular. Les visas, c'est un sujet qu'on ne connaissait pas nous en arrivant. Je te laisse expliquer. Alors, en fait, il n'y a pas besoin de visa quand on vient en vacances. Par contre, au-delà de 30 jours de séjour en République dominicaine, vous avez une amende à payer qui va être après fonction du nombre de jours qui dépasse ces 30 jours. Donc, en gros, de 1 mois à 3 mois, ce qui est notre cas, ça va être 2500 pesos par personne. Et puis après, ça augmente. Donc en gros, une quarantaine d'euros par personne de taxes quand on ressort parce qu'on a dépassé 1 mois sur le territoire. Et cette amende-là, elle se paye à l'aéroport le jour où vous partez à la douane. Mais apparemment, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. On prévoit dans le budget que d'aller faire les visas et tout. Tout le monde nous dit que c'est très très compliqué. On allait voir une avocate en fait pour la petite histoire pour savoir un peu comment ça se passe. Ça coûte presque plus cher de faire les visas que de payer la taxe à la sortie. Donc on la payera. La route, on en a déjà vaguement parlé dans la première, donc on va pas revenir dessus. Si ce n'est qu'il y a des routes à péage quand même, ça on l'a pas dit quand on est monté dans le nord. Et c'est des routes pour le coup qui sont propres et relativement safe. Donc là, faut quand même rester vigilant. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un petit trou. C'est ça, faut être prudent, mais dans l'ensemble c'est des routes qu'on pratiquement on peut connaître en Europe. Donc là il n'y a pas de souci. Il y a juste à retenir qu'en ville, oui c'est compliqué. Il y a plein de motos qui vous doublent à droite, à gauche, peut manquer une bouche d'égout. Il faut être prudent, il faut rouler doucement, mais c'est clairement pas infaisable. Si vous avez un peu peur au volant, vous n'êtes pas sûr de vous, je leur conseillerais peut-être pas forcément. Mais bon, après si vous avez l'habitude de conduire dans les villes, ça va. Vous devriez y arriver en étant prudent. Quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Il y a le sujet de la fin, le budget, parce que c'est toujours le nerf de la guerre en voyage. Donc pour la partie budget, alors on n'aura pas un budget total exact à vous donner parce qu'on n'a pas été très assidu pour tout noter.
Mais on va quand même vous donner les grandes lignes. L'avion. C'est moi qui le fais, l'avion? Vas-y. On s'est fait avoir sur l'avion. Air France. C'est très bien Air France. On a pris des billets aller-retour parce que quand vous prenez un aller simple, ça vous coûte presque le même prix qu'un aller-retour. Donc on a pris un aller-retour, mais ne connaissant pas notre date exacte de retour, on a pris un retour 2 mois plus tard par rapport à notre départ. Et en billet modifiable, en fait flexible, comme ça après on modifie la date. Ça on le fait de temps en temps, on l'a fait avec Air Caraïbes, on l'a fait avec French Bee, ça se passe très très bien, ça coûte rien ou des petits frais, mais c'est quelques euros, ça va vraiment pas chercher loin. Donc chez Air France, oui, ils sont modifiables et flexibles. Le seul truc c'est quand on a voulu les modifier, ils nous demandaient la modique somme de 1 500 €. Pour deux, hein, donc 750 par personne pour rentrer. Donc du coup, on a viré ça, on a repris un vol, du coup pas chez Air France, hein, mais bon, ça aurait été le même prix chez Air France, mais on l'a pris chez Corsair. Et le vol pour rentrer nous coûte 600 € je crois pour deux, donc 300, un peu plus de 300 € par personne. C'est moins cher que de payer les frais Air France sur une flexibilité non flexible du billet. Voilà. Donc ça c'est une parenthèse que je préfère dire. Du coup, là, on devait en avoir au départ pour 840 € d'avion. Et on arrive à un total de 1085 € parce qu'Air France a quand même fait un petit geste et nous a remboursé un petit peu quelque chose, mais bon, ça n'a pas couvert la totalité. Donc allez, en gros 500 € par personne, on a notre aller-retour. 500 €, on a notre retour, ce qui n'était pas cher pour le coup. Je pense que par rapport à ce qu'on a vu, c'est vraiment pas cher. Ça dépend quand est-ce qu'on part et tout. La voiture, la location, c'est hors de prix. Ça, c'est un sujet embêtant en Rêve d'Homme parce que c'est la première fois qu'on paye aussi cher pour louer une voiture dans un pays. Pays que je rappelle est quand même un pays où la vie est pas chère en plus, donc c'est pas cohérent du tout. Alors bien sûr, on vous dirait l'import, il y a ça comme dans n'importe quelle autre île. Et là, les voitures sont chères. Nous, on a quand même trouvé quelque chose de plutôt pas cher par rapport à d'autres qui nous ont fait des propositions. On avait eu des propositions au départ à 1300 € pour un mois. Donc bon, on a trouvé à 980 € pour presque un mois et demi. Donc on a trouvé quelque chose de relativement moins cher. Mais cher quand même. Mais cher quand même. Hein. La même voiture en Martinique nous avait coûté 500 € pour à peu près la même durée, quelques 4-5 jours de moins, mais on était à peu près sur la même durée. Donc ça reste relativement cher. L'essence, là c'est un bon point. Ça c'est un beau sujet d'actualité. Hein. On est à moins d'1 € le litre d'essence. Je n'ai pas fait la conversion exacte parce que c'est au gallon et ça, mais on a à moins d'1 € le litre d'essence. Donc le budget essence, malgré qu'on ait beaucoup roulé, hein, parce que entre le départ Punta Cana, Saint-Domingue, remonter jusqu'à la Serena, c'est ça, à chaque fois c'est du 200, 300, voire 400 km. Hein, c'est une grosse, c'est un pays, c'est pas juste une petite île. Donc on a fait, je crois, un peu plus de 2000 km qui nous ont coûté 130 €. Voilà, ça c'est imbattable. L'hôtel, alors on a noté les hôtels, hein, on sait qu'on a dépensé 2300 € d'hôtel pour un mois et demi. Ça ne veut pas dire grand chose parce qu'il y a des hôtels en all inclusive où on a tout, on mange, on boit de ça. On a des hôtels où il n'y a que la chambre, on a des appartements où on pouvait cuisiner. Mais ce qui est peut-être intéressant à dire, c'est qu'une journée en hôtel all inclusive nous coûte moins cher qu'une journée en hôtel seul où on doit payer 2 restaurants, plus on va aller boire un verre, on va aller boire un café, machin, enfin ça nous revient moins cher d'être en inclusive. Et la solution qui est encore moins chère, c'est de louer un appartement comme on a fait, acheter à manger, faire comme à la maison, et là ça revient beaucoup moins cher. Si on ne va pas au restaurant en même temps, ce qu'on a peut-être un peu fait. Voilà, mais ça c'est quand même intéressant de le dire parce que c'est vrai que des fois on s'est dit on prend un hôtel 50 € la nuit, c'est pas très cher, machin, mais quand on rajoute les 2 restos, les apéros, les cafés, les machins, ça nous revient plus cher qu'une nuit à 130 € dans un hôtel all inclusive, 130 € pour deux, où on a tout compris et en plus on a accès à des choses qui sont sympas. Les restos, alors on n'a pas tout additionné. On peut juste dire qu'en gros, on peut manger dans un resto dominicain pour moins de 10 € par personne, grosso modo, avec petite bière en apéro, un verre de vin, un plat, enfin, un truc de base. La même chose dans un resto type européen, il y en a beaucoup sur la Sterenas, on va être plutôt aux alentours de 25 €, c'est à peu près ce que j'ai calculé. Et après, il y a des restos encore plus haut de gamme, hein, si vous voulez faire une langouste ou des choses comme ça, où vous pouvez vite arriver à 40 € par personne. Mais en gros, c'est moitié prix que ce qu'on connaît en France. En gros, moitié prix, voilà. Pour des choses équivalentes par rapport à ce que vous pourriez trouver en France.
Qui va pas tomber? Je crois qu'il y a un peu de bruit derrière. Hein. On va continuer malgré le bruit, hein, tant pis. Hein, voilà. Les péages, on n'a pas eu de la route, on n'a pas dit le montant des péages, on en a eu pour 33 € de péage, hein, une fois l'aller, une fois le retour. Donc, pour aller du nord au sud, 33 €. C'est pas cher quand on sait ce qu'on paye en France. Là-dedans, on a dépensé un petit peu en activité. Alors, c'est sûr que pour nous, on n'en a pas fait beaucoup. Après, il y a des gens qui font des sorties dauphins. On en a vu ici en hôtel à 149 $ la sortie dauphin. On a nagé avec des dauphins et tout. Enfin, voilà. Nous, on n'a pas fait ce genre de choses qu'on connaît et on n'était pas là pour ça. On a juste sous, c'est la fin des vacances. Aussi. On a juste dépensé la danse. On a payé, ça on n'a pas dit en plus, on a payé 3000 pesos. Donc ça fait à peu près 45 € pour deux, pour une semaine de cours tous les jours. Voilà, de la semaine. Donc c'est pas cher non plus. Hein. Après, voilà, on va prendre un, deux, trois petits pas de danse. Bon, le résultat n'est pas forcément là pour nous. On a dépensé 8000 pesos, soit 4000 par personne. Donc en gros 60 € pour une journée bateau avec repas paella, comme vous avez vu dans la vidéo. C'est pas très cher hein, par rapport à des excursions qu'on a vues dans les hôtels. Donc voilà. Mais après, il y a plein d'activités qu'on n'a pas fait, mais vous pouvez faire, bien entendu. Et puis voilà, pour la partie budget, je pense qu'on a fait à peu près le tour, mais globalement, on peut vivre beaucoup moins cher en République dominicaine. Comme toujours, on peut toujours faire beaucoup moins cher que nous. Et on peut faire beaucoup moins cher que nous, ça c'est... On n'est pas bon sur le sujet là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en dessous, on y répondra en message. Si vous voulez qu'on discute... peut-être faire un direct, vous avez vraiment des questions, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir des choses, on peut faire. Voilà, là on va rentrer. On va faire une prochaine vidéo sur mes projets. Parce qu'on a des projets quand même, toujours. Hein. On a un peu changé nos projets. On a un peu changé nos projets. Du fait de l'acquisition de terrain qu'on vient de faire, on a un petit peu modifié nos projets. Voilà, il va falloir qu'on aille gérer cette construction, donc on va revenir ici en fin d'année probablement. Et donc on a un peu modifié nos projets, mais on se marie toujours. Oui, mais on a juste décalé le voyage de noces qui devait être à partir de septembre. Finalement, on partira qu'au printemps prochain. Voilà, États-Unis et Canada, on a déjà parlé. Bon, on fera une vidéo spécifique sur tous ces projets-là, tout ce qu'on a prévu. Enfin, voilà, on mettra tout ça. On vous dit à bientôt. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Likez si vous avez aimé. Et à très bientôt.